I feel good. Ta-na-na-na-na-na. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la pêche. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle première séance dans laquelle je vais m'attaquer à un film que je n'ai évidemment jamais vu. Le film, c'est le 3e chapitre de la trilogie Mad Max interprété par Mel Gibson. Ce que j'en connais du film, pas grand chose, à part le clip de Tina Turner qui passait en boucle quand j'étais gamin. Je crois même qu'elle joue dans le film, alors on est parti pour Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Musique années 80. Mad Max Beyond Thunderdome. Dome. Beyond Thunder. Au-delà du dôme du tonnerre. Ah ok, c'est Tina Turner qui a fait toute la BO. Pognon, 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 pognon. J'ai un peu peur que ça fasse vieillot. Je suis pas très ambiance futur apocalyptique, on s'habille avec ce qu'on trouve. Avec des pneus, avec... Bon. On va voir. Déjà dans le 2, il y avait des tenues très approximatives. Hein. Rien que le gars avec son cul nu. Eh ben on est tipard comme disent les jeunes des années 90. Un plan aérien sur du désert, direct, ça me fait penser à la planète des singes. 68. En moins psyché. C'est des chameaux? Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Il y a toujours des têtes cheloues dans ces Mad Max, hein. Attendez-moi, attendez-moi! Ah, je crois que tes chameaux, ils sont partis sans toi. Genre c'est le petit... Ah, non mais genre c'est le petit qui pilote, quoi. Tout ça pour lui chourer son chariot de daube. Ah, c'est Max! Ah, Max, il s'est fait chourer sa chariote, sa carriole, ça, je sais pas comment on appelle ça. Son fourgon. J'adore le didgeridoo, c'est tellement étrange comme son. Le lendemain. Oh, il a les cheveux méga longs, là. Allez, c'est parti pour la foire aux allumés. Bartertown, la ville du troc, aide à bâtir un futur meilleur. J'ai pas l'impression, mais bon. C'est ça le futur meilleur? C'est glauque, hein? Hé, t'entends pas ce que je dis, c'est de l'eau, t'en as besoin pour vivre, hein? Tout est... Oh là là, tout est irradié. Oh, son eau dégueulasse, là. Bon, ils vont où, là? Dans cette grotte, il y a un spectacle? Ah, désolé s'il y a des variations de lumière, je tourne en pleine journée et le soleil est en train de tourner, donc ça va me saouler, mais bon. Je t'en donne un sac de grains ou une femme pendant 2 heures. Mais quelle horreur! Je prends la femme! Suivant. Alors je pourrais vendre mes services. Désolé, le bordel est plein. Oula, le grand méchant arrive. Oh! Il lui a refait le scalp. Ça l'a calmé direct. Il lui a fait une Indiana Jones. Je veux mes affaires. Rendez-moi mes affaires. 24 heures de ta vie. En échange, tu récupéreras ce qu'on t'a volé. C'est ça le pitch du film? Il va devoir combattre dans le dôme. Ah, mais ils ont tous des looks de ouf. Laisse tes armes ici. C'est la loi. La loi, c'est moi. Double rotative à explosion. Il y en a du matos. Là, les mecs n'ont plus à bouffer, n'ont plus à boire, mais des guns, ça ils en ont. Mais c'est pas fini. Bienvenue dans la cité interdite. Très agressive la musique. Ah, il y a quand même des coiffeurs. Ça fait plaisir. Tu y passeras, Max, te faire une petite, un petit rafraîchissement. Oh, il a un look. Cette peu-coup, c'est pas possible. On le connaît, lui, non? On l'avait vu dans le 2, si je me souviens bien. C'est lui qui avait l'avion. Il y a du taf, hein? Il y a du taf pour chaque look, chaque costume, chaque accessoire. Je suis pas fan
du style en fait, mais je reconnais le taf. Je préfère les futurs futuristes, vous voyez ce que je veux dire? Propre, avec de la technologie. J'aime pas les futurs sales. Radio du Jazz, vous êtes sur la chaîne de Nick officiel, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Venez rejoindre cette grande famille de passionnés qui me regardent découvrir des films que vous connaissez par cœur, que moi j'ai jamais vus. Elle est là, la chef, elle est là, la belle-mère d'Afida. Approche, étranger aux cheveux longs. Et que faisais-tu avant tout ça? J'étais un flic, en bagnole. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Hein. Tu sais qui j'étais? Une grande chanteuse. Maintenant je joue dans un film chelou, avec une peucou chelou. Bon, allez. De l'eau? Un fruit? Oh, ils ont des fruits. T'as pas des légumes aussi? Wow! La guerre! Ah, il se rebelle, il se rebelle, il se rebelle. Il montre qu'il en a dans le froc. Jolie, belle prise. J'ai chopé un max. Ah oui, il a quand même gardé une arme. Hein. Et là, elle va lui dire, tu es l'homme qu'il me faut. Tu vas combattre pour moi. Sois mon champion. Regarde. J'ai bâti tout cela en supportant le sang et la merde. T'aimes ça la merde, hein? Tu fais ça pour ton plaisir, hein? Tu serais triste si je n'avais pas mon compte, hein? Nos raisons ne te regardent pas, ce sont nos conditions. Est-ce que tu marches ou pas? Ouais, je marche. De toute façon, j'ai plus de voiture, alors je suis obligé de marcher. Mais de toute façon, il faudra l'achever. Il va faire son regard de fou ou pas? Il adore faire son regard de fou, Mel Gibson. Pas sympa cette pièce. La lumière, les moteurs, les véhicules, tout fonctionne avec un gaz de haute puissance, le méthane. Et le méthane provient de la merde de porc. Faites-moi le plein, s'il vous plaît. Ah, c'est énorme. C'est le cerveau du monde en dessous. L'autre, c'est bombe. C'est le muscle. Ensemble, ils peuvent être redoutables. C'est quoi ce plan? Nous voulons conserver le cerveau. Mais le délire, il part loin. Il part trop loin, là. C'est une usine, demande à y travailler. Je connais rien à la production de méthane. Et sentir la merde, tu connais? Ouais, ça il connaît depuis 2 films. C'est quoi ce plan? Donc tous les véhicules, ils fonctionnent à la merde de porc. Voilà, encore un monde privé de juifs et de musulmans qui ne pourront pas piloter d'engins, qui sont obligés d'être à Yep. Oh là là, du coup il est obligé d'y travailler. Oh, quelle horreur. Oh, ah! Excusez-moi, j'ai eu des frissons, je me mets à sa place, je me projette, j'imagine l'odeur, l'environnement. C'est quoi ce truc? Genre une seule et même personne où t'as un nain et un géant. Le nain c'est le cerveau et le géant c'est le muscle. Il y a comme un problème. 20 bâtons de dynamite qui demandent qu'à péter. Ah là 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 là, le grand darbois. Une petite erreur et c'est la méga super explosion de merde. Ah là là là, mais cette voix elle est folle. Ça c'est le timbre de Richard que j'aime le plus. Les années 70-80. Moi ordonne. Moi maître. C'est maître, il parle comme Mopral en fait. Moi, argent. Toi, désamorcé. Embargo tout. Panne centrale fermée. Il ferme tout? Embargo tout. Je trouve qu'il a un vocabulaire assez limité quand même. Hein. Et voilà, on coupe l'énergie. Qui contrôle Bartertown? C'est toi. Maître Bombe. Dis haute voix. Quel relou alors. Maître Bombe contrôle Bartertown. Plus fort. Ah, le mec il veut que tout le monde l'entende. Je lève embargo. Quel relou alors. C'est bien pour bien leur montrer que sans lui, ils ne peuvent rien faire. C'est le chef, le vrai chef c'est Maître Bombe. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Désamorce. Garçon bien. Oh là 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 là, c'est pas du tout malsain. Bon allez vas-y, désamorce la bombe qu'il y a sous ta voiture.
Oh, à l'ancienne. Oh, il a trouvé le point faible. Il a trouvé son point faible. Ça va jouer. Viens ici, bon. Ouais, il reteste. J'ai trouvé le point faible du muscle. Je veux mes chameaux, mon véhicule à manger, à boire et du méthane. Le Terminator de Wish. Vous avez dit un combat à la loyale. Qu'entendez-vous par là? Comme prévu par la loi. Sous le dôme. Ah, ça y est, le fameux. Ni jury, ni appel, ni sursis. Le tome du tonnerre, le fameux. Les armes? Toutes les armes possibles. Allez, génial, le sort en décidera. C'est ça la mission, tu dois provoquer le gars et le péta dans le dôme du tonnerre. Bon, le scénario il est pas fou, hein. Allez, l'accessoire de match. Ah ouais, donc il sort à la surface parfois, le maître. C'est mon véhicule et je veux le récupérer. Audition mauvaise. Audition mauvaise, Mopral pas entendre. Il est en train de le provoquer. Brise-coup. 1, 2. Wow, dis donc. Toute la populace est armée, bien sûr. Entends-tu la loi? Entité! Deux hommes se querellent! Ah, le truc pas du tout provoqué. Deux hommes entrent, un homme sort. Ça me rappelle un film, mais d'un autre genre. Tu as donc choisi le dôme du tonnerre. Allez, c'est parti les gars! Thunderdome Live! Ah, j'ai l'impression que c'est vraiment l'attraction du coin. Faut dire qu'il n'y a pas grand chose à faire d'autre. À part élever des porcs pour récupérer la merde et en faire de l'énergie. Elle kiffe Entité, hein? Nous voici assemblés sous le dôme du tonnerre. Ah, la zik, elle est complètement zinzin. Allez, le présentateur, bien sûr, il en faut toujours un. À présent, quand les hommes se battent, ça se passe ici. Et ça finit ici. Ici, d'accord? Deux hommes entrent, un homme sort. Deux hommes entrent, un homme sort. C'est vraiment... Deux hommes entrent, un homme sort. Ça pourrait être le pitch d'un Dorsel, par exemple. Silence! Voici l'heure de la mort. Ça a sonné, c'est maintenant. On va voir le visage de Bombe à un moment donné ou pas? C'est l'homme qui n'a pas de nom. J'ai un nom. Je m'appelle Max. J'ai un nom, je m'appelle Maximilien. Mais je préfère Max. Il y a du monde, hein, il y a de la figure. Ça fait plaisir. Il y a des édentés, il y a du chauve, il y a de la tête chelou. Oh la vache. Ah, c'est les armes qui sont mises en place, genre. Ah, énorme. Ah, ils vont se catapulter. Je savais pas ça. Ça, je savais pas. Je savais que c'était des combats sous un dôme, mais je savais pas qu'ils allaient être catapultés. Ici, vous n'enfreindrez pas les règles. Il n'y en a aucune. La seule règle, survivre. En place. Allez, c'est parti, les amis. Premier round. Oh, mais... le délire, il est ouf. Oh la vache, on dirait une épreuve de Fort Boyard. Un peu plus vénère, hein, parce qu'avec les tronçonneuses et les marteaux. Oh, mais il a l'air grave, mais tu peux rien faire. Mais c'est impossible de combattre avec ces trucs là. Trop mal fait la baston, on les voit les câbles. Oh. Oh. Et de 3. Oh, il s'en prend plein la face, Max. Face, Max. Allez hop, tu dégages. Hey. Oh. Ah ouais, la vache. Ouais, d'accord, ok. C'est très dangereux. Oh, il l'écrase, il l'écrase. C'est énorme. Allez, siffle. Le point faible. Ah, c'est compliqué, il n'arrive pas à le mettre à sa bouche. Il l'a perdu, il l'a perdu.
Oh, ah ouais, mais c'est du catch en fait. C'est du catch mais non, en fait, c'est du... Comment ça s'appelle? Du MMA? Le truc dans une cage, c'est pareil? Je sais pas si ça existait à l'époque. Est-ce que ça a inspiré ce sport? Ce sport où tous les coups sont permis? Allez, massacre à la tronçonneuse. Oups. Oh joli, il nous a fait une Néo. C'est drôle ces histoires de câbles. En fait, on dirait un film asiatique, sauf que là on voit les câbles. Oh joli. Allez, il l'a chopé, en plein dans la tête. Allez, chope-le ce putain de sifflet, c'est bon, il l'a. Le point faible, le point faible. Il va se le finir comme ça. On va voir la tête? La tête dégueulasse? Ça doit être un monstre. Dis-moi que c'est un mutant. Vas-y, Thor. Ce n'est qu'un homme normal. Je ne le tuerai pas. À mort! Non, non. Regarde son visage. Il a une âme d'enfant. Ah, c'est un Mongolien? Bien Ça ne faisait pas partie de notre accord. Accord? Quel accord? De quel accord parles-tu? Tout ça, c'était elle. Tu l'avais à ta merci. Tu tenais la victoire. Plus de méthane. Cette ville finie. Embargo. Oh, ils l'ont tué. Oh, on dirait Henry Winkler, lui, mais en un. Mini Henry Winkler. Ah, il est chelou, le film. Hein. Ouvre-moi. Tu ne sortiras pas. 2 hommes entre, un homme sort. 2 hommes entre, un homme sort. Ça veut dire quoi, ça? Il faut mettre un deuxième homme? C'est-à-dire qu'il doit... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit continuer le combat? Il doit tuer 2 hommes pour sortir? Essayez de vous coordonner, les fans, là. Oula, oula. Et je dis que cet homme a violé la loi. Violeur de loi! Elles sont basiques, leurs lois, hein. Viole l'accord, affronte la roue, 2 hommes entrent, un homme sort. C'est très basique. La justice n'est qu'un simple coup de dé, qu'un lancer de pièces, qu'une roue qui tourne. Ah yes! Il a le droit à la roue de la fortune. Alors, quel est le châtiment pour Max? Mort, monde en dessous, prison à vie, travaux forcés, amputation, acquittement, Waouh! C'est chaud! Alors, on tombe sur quoi? goulag. Goulag! Direction le goulag! 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 Ah, il a rien demandé, le gars, il s'est fait chourer sa caisse, enfin ses chameaux. Il arrive dans une ville de ouf, il refuse de tuer un trisomique, et hop, goulag. Ça a l'air sympa le futur, moi j'y hâte. Hein. C'est quoi ce que tu... C'est ça le goulag? Tu fais du cheval en moonwalk avec une grosse tête? Chelou la punition. Ah, il le jette au port. Il va se faire bouffer ou quoi? Oh, c'est le pauvre acteur. Ah, faites-moi sortir. Pitié. Ah, il a donné de sa personne, le pauvre. Ah, il va chercher Max dans le désert pour lui amener de l'eau. Il est gentil, ce petit singe. Ah, il y a une tempête de sable en plus. Allez, tombe, tombe. Ah, c'est le cheval qui est épuisé. C'est dur le goulag. Il est mort le cheval. Oh! Artax! Ah, il s'est fait bouffer en 2 secondes. Il n'y a pas de sable mouvant, Perrin. Eh ben, si vous voulez mon avis, il serait grand temps de le signaler. Tiens, je t'amène de l'eau. T'as flippé ta race, hein? Trop sympa ce petit singe. Allez, tiens, régale-toi. C'est pour moi. Et il marcha longtemps, très longtemps. Oh, alors
L'empereur arrive. Ça va être compliqué de se repérer en plein désert, il sait même pas où il est, il était les yeux bandés. Il sait même pas où est la cité, comment il va la retrouver? Qui est-ce? Ça sent la meuf. C'est une main de meuf ça. Pourquoi à chaque fois qu'il y a une scène dans un film, dans un désert, ils se sentent obligés de mettre une musique un peu arabisante, avec des tonalités un peu orientales? Ah! C'est bien une meuf, enfin je crois. Ah, c'est le signal! Il est plus sympathique ce coin là. Ils ont de la flotte et tout, pas besoin de voiture. Ah d'accord, donc là on est sur Waterworld. Allez, ils vont le recueillir, il va se refaire une petite santé, et il va aller se venger dans le dôme du tonnerre. Je l'ai retrouvé. C'est le capitaine Walker. Ils le connaissent? Il s'appelle Max Walker? C'est pas Mad, son nom de famille? Il n'a pas transmis un seul mot. Il a fait une longue route. Peut-être qu'il est lessivé. Il y a que des gosses en fait, il y a pas d'adultes? Quoi de neuf, docteur? Ah, il y a Beetlejuice. Ah, mais c'est les gosses qui vont le relooker, ils vont lui faire une petite coiffure, une petite pecou. Je me disais bien que dans ce film, il avait les cheveux courts. Il va faire ses yeux de fou. On aime les yeux de fou. La vache, mauvaise posture. C'est lui Walker ou ils le prennent pour quelqu'un d'autre? Oh là là, oh là là, que des mômes, que des gosses qui font flipper et qui font du bruit. Vous avez vu? Il a fait ses yeux de fou. Oh, cette pression sur lui là. Il vient de se réveiller, laissez-le tranquille. Oh là là, cette pression! Cassez-vous les mômes! Qui êtes-vous? Nous sommes ceux qui attendent. Nous sommes ceux qui attendent! Qui vous attendent, vous? Vous, taisez-vous, vous! C'est qui ce Walker? On a bien gardé le cap. Tout est là. Tout est marqué et même mémorisé. C'est quoi, une prophétie, genre? Il est dit, selon l'évangile. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Je vois la fin, où tout commence. L'époque éclipse qui a engendré la douleur. C'est comme ça que tout est arrivé! Et Dame Mort les emportait tous sauf un qu'elle ne put avoir. Walker! C'est le capitaine Walker. Qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Pas besoin de connaissances ici, nous pouvons vivre. Le temps passe. C'est une télé-réalité en fait? Qu'est-ce qu'il va regarder comme image? Des images du passé? Des monuments peut-être? Tu te rappelles ça? La terre du post-futur. Tu te rappelles ça? Ah là 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 là! L'ancienne époque! Capitaine Walker. Il trouve qu'il lui ressemble? C'est quoi toutes ces croyances? Ah ouais, non, c'est vraiment lui qui est dessiné pour le coup, hein, avec les mèches et tout. Les mèches blanches sur le côté. Il est le Messie. Le retour de Jésus, incarné en Maximilien. Bienvenue à la maison, Capitaine Walker. Nous te sommes reconnaissants, Capitaine Walker. Ramène-nous chez nous. Mais vous êtes chez vous, bande d'abrutis. Je ne suis pas le Capitaine Walker, foutez-moi la paix. Alors qu'est-ce qu'on attend pour partir? Ce n'est pas moi. Vous vous trompez de bonhomme. Y a méprise, les gars. Moi, je suis Mel Gibson, je suis acteur. J'aime bien faire le regard de fou. Ils avaient la science pour faire beaucoup de choses. Ils avaient des gratte-ciel très élevés, des vidéos. Mais c'était avant, ça. C'était le monde d'avant, ça n'existe plus. La grande éclipse partout, puis ensuite tout était fini. Voilà, allez, au revoir les jeunes, à plus. C'est fou quand même, toute une croyance basée sur des faits complètement erronés. Ça rappelle quelque chose, non? TWA. Vive l'Amérique. Capitaine Walker, faites voler l'avion. Paré au décollage, mon capitaine. Ouais, voilà, il pourra jamais décoller. Et il se casse. Vous m'avez saoulé les gosses. Moi je me barre. Avec ma petite jupette. Voilà, voilà. Allez, salut les zinzins. Amusez-vous bien. Et attachez votre ceinture surtout. Hein. Il va y avoir de la turbulence. Oh là là, tout ce passage était vraiment trop bizarre. Il pêche? Qui lui a appris à pêcher? Il a vu ça dans le grand grimoire des temps anciens.
Ah, ils sont revenus les mômes. Reprogramme-toi. Et vous, reprogrammez-vous. Reprogrammez-vous. Mais c'est n'importe gay. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a ni radeau de mes fesses, il n'y a pas de Sonic. Ah bah voilà, voilà quelqu'un de réaliste. C'est bien, jeune homme. J'en ai ma claque, il est très fort pour parler, mais il ne sait faire que ça. Non, il sait aussi faire les yeux de fou, comme personne. Il y a un petit ventre mou là dans le film. Hein. Tout le passage chez les gamins, il est un peu... bon. Il maîtrise l'arme du feu. Nous allons vivre très longtemps et nous serons pleins de gratitude. Voilà, on va s'installer là et on se fera paillèche. Alors, ça calme ou pas? Oh la vache, oh. C'est les cocognettes que tu visais, hein, je t'ai vu. Et laisse-les partir si elles ont envie de partir. Oh, il a mis une droite à une meuf. Non, c'est pas bien. Empêche-les de partir. Il faut pas révéler la position de ce petit havre de paix par rapport au dôme du tonnerre. On se croirait un peu chez les Ewoks, là. Makilata. Tu touches pas. Il va se réveiller d'un coup. Ils sont partis, tu dois les ramener. Qui ça, quoi? Oh, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides à les ramener. Attends, j'ai pas pris mon petit déj, je suis pas allé aux toilettes. Disons, mais c'est vrai qu'il a une petite jupette. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis loin dans le grand rien. Et avec très peu d'eau. Le désert, c'est le grand rien. La mort, c'est dame mort. Arrêtez ce bruit! Arrêtez de faire du bruit! T'as vu, c'est chiant les gosses, hein? Allez, c'est parti. Est-ce que les deux petites ne seraient pas tombées dans un piège et elles sont dans le dôme du tonnerre, peut-être? Donc, il n'y a pas vraiment de shampoing qui circule dans cette tribu, j'ai l'impression. Oula, c'est quoi ce bordel? Oh, il est en train de se faire bouffer et il tombe dans le sarlac. Où il va se faire digérer pendant 10 000 ans. Oh là, il a été englouti, hein. Mais Max va arriver au bon moment. Bien sûr, évidemment. Max, ils vont même réussir à sortir le gars de sous le sable. Ah non, quand même un sacrifice, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, j'aime bien, j'aime me tromper. Pleine lune, comme dans les films d'horreur que vous pouvez voir sur ma chaîne, il commence à y en avoir pas mal. Ce film est un peu long, hein. Le rythme est très très lent, je pensais que tout se passait dans le dôme du tonnerre. En même temps, ça aurait été chiant peut-être, un film de 1h40 qui se passe au même endroit. Mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup de remplissage. On meuble. Y a-t-il une véritable histoire? Il y a une ville, viens voir, il y a une ville. Non, n'allez pas là-bas, c'est Boker Town. Ça peut être que ça, dans le coin, il y a rien. C'est la terre du poste futur? Non, c'est Bartertown. Et voilà, il y a rien d'autre. Loin. Voilà, ils se sont enfoncés dans un tunnel tout sombre qui sent pas très bon en direction de Barbertown, je sais pas quoi. Pourquoi ils retournent là-bas? Celui que nous cherchons est un petit homme qui a une grande connaissance, tu comprends? Ah, il cherche le nain. C'est compliqué là, il ramène des gosses en plus. Il retourne dans l'antre de la folie et en plus il ramène des gosses avec lui. Oui, capitaine, c'est le petit homme. Petit? Il est minuscule, ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le petit homme. Oh là 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 là. Bonjour, petit enfant. Ils ont tous des têtes cheloues, hein. Même les gosses. C'est bien trouvé au niveau du casting. Avec cette espèce de musique de cirque. Il vise bien le gars, hein. Waouh. Toute une vie à s'entraîner pour en mettre 0. Excuse-moi. Oh mon dieu, un homme arrive vers moi avec une pelle. Je crois bien que... I feel good. C'était le même cri. Génial, du toboggan chez les porcs. Bienvenue à Portland, parc d'attractions pour les enfants, petits et grands. Comment il peut connaître cette musique? Ils sont plus accès au divertissement, à ce qui s'est fait dans le passé. Ils savent même pas qu'il y a des avions qui volent. Et ils connaissent cette chanson. Reviens ici! Allez, débarrasse-toi de lui, il est témoin. Comme Han Solo, énorme, dans l'épisode 4.
Qui fout le bordel en bas? Max. Zoom sur les yeux. Vengeance. Je veux sa mort. Eh mais ça devient n'importe quoi, hein. Ça part dans tous les sens. Ouais, je déteste le fumier. J'arrive pas à comprendre le concept musical. On passe de musique angoissante à des musiques de cirque, à des musiques héroïques, joyeuses. Attention! À des zigs de gamins. C'est très bizarre. Allez, on défonce tout. On défonce absolument tout. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir atteindre 88 miles à l'heure. Hein. Adieu le monde en dessous. Adieu les réserves. Mon Dieu le bordel. C'est la fin du monde! Encore! Courez, pauvres fous! Barrez-vous de Bartertown, ça pue! C'est la fin de leur civilisation. Ah, c'est la fin de tout, là. Ah, lâche, silence, silence! La chef va parler. Ramenez le petit homme! Ramenez-le-moi vivant! Et vite! Oui, nous vaincrons! N'importe quoi! Mais qu'est-ce que c'est? Pas de pitié! Pour les croissants! Mais non, mais comment elle a galvanisé les foules en 2 secondes, ils étaient prêts à se barrer! Peuple de Bartertown! Retrouvez-moi le petit homme! Nous vaincrons! Ouais, elle a raison! Ils sont tous devenus teubés en fait. Tu m'étonnes qu'ils ont plus accès à la connaissance. Allez, ça part en Mad Max, avec des voitures, des véhicules. Du vrai Mad Max quoi. C'est ça qui manquait. Hein. Bon, l'inconvénient du train, c'est que ça va tout droit. Hein. Ils peuvent pas choisir la destination. Alors, quel est le plan? Un plan? Y a pas de plan. Il y a aucun plan? Lui, c'est la voix adulte de Kevin Arnold. J'adorais cette série, je crois qu'il s'appelait Kevin Arnold. C'était les années coup de cœur. C'était très sympa cette série quand j'étais gamin. Un adulte qui raconte son enfance dans les années 60. C'était plutôt mignon. Ils arrivent. Oh là, ça pompe. Allez hop, un coup de pelle. C'est un peu gagasque là. C'est ça, les mecs, ils ont plus rien à bouffer, mais les caisses, ça, ils les ont toujours. Hein. Allez Max, débarrasse-toi de tout le monde. Voilà, ça c'est du vrai Mad Max. C'est ça le Mad Max, hein. On est d'accord les amis? Moi je suis pas un spécialiste, hein, je découvre avec vous, mais j'ai l'impression que l'ADN de Max c'est vraiment sur la route, avec des véhicules, la guerre, la débrouille. Oh, il s'est habillé classe le petit homme, le maître. Ouh, il a trouvé un costume, à sa taille en plus. La scène est ultra longue de ouf. Ça tient ce coup-ci. Je rentre à la maison. Elle l'a récupéré. Tout ira bien. Non! Mais les mecs, ils ont cru que c'était un ballon de basket, quoi. Et lui, avec sa tête de violonneux, là, au-dessus. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Approche-toi! Oh là là, ça m'a pas l'air gagné cette opération. Chais! Michael Jackson! Après James Brown, on a eu Jackson. Waouh! La prochaine, c'est dans ta gueule. C'était drôle ce petit passage. Ah, il s'est fait toucher. On va compter jusqu'à 3. 3. Ah, je savais qu'il y avait une embrouille. C'est quoi ça à l'arrivée? Je vois pas. Il y a un truc qui coince? Ah, oui, d'accord, oui, c'est la fin en fait. C'est la fin du chemin. Bon, bah on fait quoi? Et le premier qui bouge est un homme mort. Ah, il a aussi une sale gueule que son père, lui. Je crois qu'on va être bientôt tous morts. Le hold-up le plus court du monde. Le plus rapide. Il s'est sauvé. Laisse-nous entrer. Ah, il y a toute une planque et tout. Ah, génial. Il est grand le coffre de cette voiture. Et comment il s'est sauvé le nain? On est tous morts. Papa, on est tous morts. Tant mieux, fils. On est tous morts. Je te connais, toi. C'est toi qui m'as volé mon chameau. Toi. Moi? Et toi? Ouais, toi. Rends-moi mes affaires. Tu as un avion? Ah oui? Non.
Ils vont tous monter sur l'avion? Ils vont pas pouvoir monter tous dedans. Nous n'arriverons jamais à décoller. Il y a surcharge. Mais tu m'étonnes. Allez, jette-moi ton gamin. Hé, papa! C'est maintenant ou jamais! Ta gueule! Eh ben, ça sera jamais. Voilà. Bon bah voilà, ils sont pas allés très loin. Allez, fonce, fonce! C'est trop court entre eux et nous. Ça passera. Bien sûr que ça passe. Avec la classe, tout passe. Tina! Tina! Ça va être compliqué hein, de décoller, ils vont le faire just. Confrontation, allez, face to face là. Vas-y Max, fonce! Fonce dans le tas! Le premier qui tourne, il a perdu. Oh, il a sauté. Explosion, non? Ah non, pas d'explosion. Si, peut-être, explosion. Et l'avion qui s'envole pour aller où? On ne sait pas, hein, puisque de toute façon, c'est la merde à peu près partout. Les gosses, ils vont kiffer. Ouais! Le grand oiseau de fer dans le ciel, comme le veut la prophétie. Ah, je meurs. Je montre bien que je... Il a fait un one. N'importe quoi. Bon, là ça va puer pour le cul de Max. Elle est là, Tina, Tina. On fait la paire. Vagabond. Parce qu'ils ont fait la paix. Non, ils font la paire. Ils sont comme chemise et cul. Au revoir, soldat. Ils le laissent comme ça en plein désert et ils se cassent. Mais ce film n'a ni queue, ni tête, ni jambes, ni nez. Voilà, voilà, voilà. Je marche seul. Ils vont se taper une tornade et ils vont se scratcher. Voilà, merci. Ah, ils arrivent sur la cité d'avant. Les restes. Ah, mortel. Voilà, voilà. Il ne reste plus grand-chose de l'Australie. Mais ce n'est pas le récit d'un seul, c'est notre récit à tous. Ça sent la bonne maquette quand même, hein. Je vois ceux d'entre nous que Dame Chance choisit de faire partir. Dame Chance! Les anciens avaient la connaissance et la maîtrise à un niveau que nous ne pouvons soupçonner, même dans nos rêves. Ouais, mais c'est comme nous maintenant, hein. On est incapable de refaire les... les monuments d'antan. Tout ce qui est pyramide, temple maya, on est incapable, avec les outils qu'on a actuellement, de refaire ces constructions. Néanmoins... Le Captain Walker. Mais plus que tout, nous nous rappelons de l'homme qui nous a trouvés, qui était venu nous sauver. Le Captain Walker? Où ils verront nos lumières dans le lointain, et ils reviendront chez eux. Ah, le mec, c'est devenu un mélange entre Moïse et Boba Fett, quoi. Fin. For Byron. Bon, voilà, fin du film, les amis. Pas un film qui restera dans ma mémoire, hein. Franchement, il y a des points positifs. Vachement de soins apportés à tout ce qui est look, accessoires, vêtements. Moi, je suis pas super fan de ce délire, mais il y a du taf. Il y a vachement de taf. Il y a de la figuration. Après, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un petit peu décousu tout de même, hein. Y a-t-il une histoire? Je ne sais pas. Je m'attendais vraiment à plus de moments dans ce fameux dôme du tonnerre. Je pensais qu'il allait y avoir plusieurs bastons, des tricks, des armes, des trucs, des machins, et non, on n'avait qu'une seule baston. Bon, en même temps, le titre, c'est Au-delà du dôme du tonnerre. Un petit peu déçu, légèrement. Je pense que des trois, mon préféré, ça doit être celui d'avant, le 2, avec Monsieur Cunu. Toute la phase chez les enfants, je la trouve hyper longue. Il n'y a pas vraiment de but, en fait. Oui, le but, c'est de survivre, d'accord, mais tu comprends pas l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il récupère, est-ce qu'il sauve le petit homme, le maître? Pourquoi est-ce qu'il le fout dans un avion avec des gamins pour aller où? Bref, très étrange, très très bizarre. Je sais qu'il y a des grands fans de cette trilogie, de ce film. Voilà, voilà. Je suis très heureux de l'avoir vu. Au moins j'ai vu à quoi ça ressemblait. C'est pas du tout comme ce que j'imaginais. Vraiment, j'imaginais des combats à répétition dans cette arène qui allait un petit peu upgrader en matière de danger. Un peu à la Running Man, vous voyez. Bon, bah écoutez, c'était la première séance consacrée à Mad Max Au-delà
du Dôme du Tonnerre. Je suis quand même curieux de découvrir prochainement Mad Max Fury Road, qui a l'air visuellement beaucoup plus intéressant. Il y a plus de recherche au niveau de la réal, d'après les images que j'avais vues à l'époque dans la bande-annonce. Ça m'a l'air un peu plus sympathique. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà les amis, bah n'hésitez pas. Le petit pouce dans le cul du maître ou de Tina Turner, c'est à vous de voir. Vous me mettez le petit commentaire, vous me dites si vous kiffez ce film, quel est le lien que vous avez avec ce movie, si vous avez grandi avec, ce qui vous évoque, si vous le trouvez pas très bon. Bof bof. Moi bof bof. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne évidemment. Abonnez-vous et à très vite.